Allez, nous sommes donc à ECN avec Franck Richard, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es coordinateur de projet pour l'association All School, c'est ça? Exactement. Je me suis pas trompée, c'est déjà ça. C'est quoi l'idée de Radio Cité Jeune? Alors l'idée de Radio Cité Jeune, c'est en fait, on a sélectionné 14 jeunes exactement cette année, donc c'est la deuxième année qu'on le fait avec l'opération Cité Jeune, donc on sélectionne des jeunes et puis on fait un petit stage de formation, c'est éducation média d'une manière générale, mais après nous on s'attache surtout à ce qui est radiophonique. Voilà. Alors, tu disais, ça rentre dans le cadre de Cité Jeune, peut-être en deux mots, rappeler ce que c'est, pour les gens qui ne connaîtraient pas. C'est organisé par le service jeunesse de la ville de Mulhouse. Et donc pendant une semaine, du 7 au 14 novembre, il y aura divers des événements, des projections au cinéma Le Palace, un concert au Parc Expo, la Mixité Party, et puis des petites conférences. Il y a Stéphane Lévin qui vient tous les ans quasiment parler aussi de ses expéditions dans le Nord. Donc voilà, il y a un petit peu tout pour les jeunes, quoi. Et donc de la radio, puisque ces jeunes, on va les entendre du 7 au 15 justement, tous les jours. Exactement, du 7 au 14, ouais, ou du 7 au 15 exactement, c'est pas si on fera le 14 ou 15, mais tous les jours on pourra les entendre sur ECN. Avec une émission quotidienne. Alors ce sera quoi cette émission? Ça va ressembler à quoi? Eh bien, ça va être clairement comme des journalistes, des vrais journalistes qui couvrent un événement. Ils parleront chaque jour de l'événement qui aura lieu et puis ils traiteront d'un thème, on choisira une thématique et puis on verra en fonction des événements et de ce qu'ils ont envie de parler aussi, il faut aussi un peu leur donner la parole. Donc ils traiteront de ce sujet-là et puis ça sera des reportages de 2-3 minutes, plusieurs reportages de 3 minutes qui seront diffusés plusieurs fois toute la journée. Comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés justement ces 14 jeunes qu'on voit ce matin? Ils sont venus faire une petite sélection, un petit casting on va dire, c'est pas la nouvelle star ou des choses comme ça, mais ils ont fait un petit casting où ils parlaient d'eux. Et donc on leur a fait lire un petit peu des textes enregistrés et puis voilà, ensuite ils ont été sélectionnés. C'est quoi le but pour eux alors? Bien sûr, passer des vacances agréables aussi, on imagine, quoi, parce qu'ils sont en vacances actuellement. Mais l'idée derrière, c'est quoi? L'idée derrière, je pense, c'est puis d'une manière générale, nous en tant qu'Old School aussi, c'est vraiment de donner la parole aux gens, et aux jeunes en particulier, parce qu'ils sont en général consommateurs, friands de ça, ils écoutent la radio, beaucoup de radio, ils regardent beaucoup de choses, ils consomment beaucoup Internet. Donc là, c'est vraiment leur fournir des outils médiatiques, leur dire voilà comment ça fonctionne. Et bien maintenant, à vous de les utiliser et puis de prendre la parole. Alors ça, c'est un des axes que vous développez chez All School. On va peut-être parler un petit peu de l'association quand même. Vous êtes combien, puis vous faites quoi en dehors de Radio Cité Jeune? Alors actuellement, nous sommes 4. Il y a déjà eu des pointes à 6. C'est un peu les contrats aidés, ça va, ça vient. Mais donc l'association existe depuis 2000. On a d'abord fait plutôt la musique actuelle. On aidait principalement un groupe de rap qui s'appelle La Vieille École. Maintenant, on s'est plus orienté vers les ateliers depuis 4 ans. Donc il y a à la fois des ateliers d'écriture où on passe par le slam, donc ça va d'apprendre à écrire des textes automatiquement jusqu'à l'interprétation de ces textes-là et l'organisation de scènes ouvertes slam. Donc ça c'est côté atelier écriture et puis donc l'autre côté les ateliers radio qu'on évoque et qu'on fait en ce moment. Alors on va peut-être donner des sites internet pour les gens qui seraient intéressés. Donc il y en a un déjà, c'est le www.old-school.fr. Alors bien sûr il apparaît comme d'habitude sur l'écran. Et puis le deuxième c'est celui de la radio. Oui, il y a une web radio qu'on a lancée il y a quelques mois qui est encore en friche, on va dire. C'est des bénévoles qui font partie de l'association, qui ont commencé à faire des émissions. C'est à la fois politique, musicale, patrimoniale. Et puis donc il y a des jeunes aussi qu'on a eu lors de précédents ateliers qui ont fait des émissions. Et donc on alimente de temps en temps cette web radio qui est toute jeune encore, qui a que 6 mois, qui s'appelle Mulhouse Net Experience. Donc c'est www.radiomlo.com. Donc pour l'instant il n'y a que de la musique, mais le projet est en train de se développer. Puis on espère que ça sera alimenté avec plusieurs émissions, un canal libre. La seule, on va dire que c'est la seule radio où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Bon, eh ben on essaiera de suivre ça en tout cas, hein. Ça peut être sympa je pense. Justement, ces jeunes, là on vient d'en parler, vous les avez déjà vus. On va les écouter maintenant. Pourquoi ont-ils choisi de, pendant leurs vacances, en fait, s'adonner à la radio? Pourquoi veulent-ils devenir radio-reporters? Eh ben écoutez-les tout de suite et puis nous on se retrouve juste après, toujours à ECN bien sûr. J'y participe parce que je pense que ça pourrait être une bonne expérience pour moi, même si plus tard je ne veux pas devenir journaliste radio. Je pense que ça pourrait m'aider à vaincre ma timidité. Et je suis contente d'être ici à Radio Cité Jeune pour en découvrir plus sur la radio et faire des interviews. C'est que participer à la radio, c'est que ça peut être drôle et on a fait des exercices avant, entendre sa voix au micro, c'est pas pareil que l'entendre en direct. Qu'est-ce qui te plaît là dans la radio? Le contact avec les gens, parler et puis voilà, je trouve que c'est intéressant de travailler, de découvrir quand on écoute la radio. Maintenant, je sais comment ça se passe, donc je suis contente. On va faire un stage
Et à la fin du stage, on doit être prêt pour pouvoir faire de la radio, faire des interviews de stars, participer à la mixité party et des choses comme ça. C'est pas trop stressant? Un petit peu au début, c'était stressant, mais après, ça va, on y va tout seul. Si on interviewe des stars, j'ai pas l'habitude de parler comme ça à des stars mondialement connues. Enfin, c'est pas comme si c'était mon frère à qui je parlais, à qui je demandais des questions. C'est pas la même chose. Tes parents, ils vont t'écouter, tes amis aussi vont écouter la radio tous les soirs? Je sais pas. Tu voudrais? Ouais. Pourquoi pas? Voilà, on est toujours CECN bien sûr, à présent avec Marcos, directeur d'antenne et puis directeur du programme quand même de CN. Ouais, tout à fait. Merci de nous recevoir en tout cas aujourd'hui. Merci à vous. Alors, c'est quoi l'idée de ce partenariat avec Old School? Alors le partenariat est simple, pour la deuxième année consécutive, c'est vrai qu'on s'intéresse un petit peu avec la ville de Mulhouse aux jeunes. On sait qu'il y a de la graine de star, de la graine d'animateur à Mulhouse. Donc on s'est penché avec le côté organisation de Mulhouse sur ce partenariat. On l'avait fait déjà l'année dernière. Et on renouvelle, on réitère à nouveau donc cette opération-là parce que voilà, on sait qu'il y a de la demande. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui souhaitent effectivement s'exprimer. Bon, malheureusement, c'est pas super possible ces temps-ci. Il faut toujours aller à Paris, etc. Nous, on ouvre en fait les portes des studios à ces jeunes-là, en fait. Pendant cette formation, pendant cette semaine où ils vont être initiés à la radio, et puis surtout la semaine où ils vont être à l'antenne, ici sur ECN, c'est quoi ton rôle un petit peu là-dedans? Alors mon rôle va être un petit peu de les driver, de leur dire un petit peu ce qu'il faut dire. Je ne vais pas non pas faire un clonage de ce que moi je fais, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais par contre les orienter sur des sujets, sur la façon de parler, le dynamisme. Également un petit peu, ça c'est pour les techniciens, donc la façon du montage. Donc ils vont essayer de nous faire une rubrique d'1 minute 30, 2 minutes sur tout ce qui se passe à Mulhouse. Comment tu les sens là, ces jeunes que tu les découvres aussi ce matin, hein? Non, j'avais fait déjà une petite présélection, voilà, donc j'en connais quelques-uns. Je trouve un petit peu effacé, mais c'est tout à fait normal. Ils voient les caméras. C'est de l'orage peut-être aussi. Ils me voient moi également. C'est vrai que je suis très impressionnant. Donc, mais bon, on va les mettre vraiment en confiance. Et puis on va faire après un petit jeu de rôle. On va se mettre en fait dans la peau d'un animateur. Et puis je pense que ça va le faire. Alors, et puis puisqu'on est là, nous aujourd'hui, on va en profiter quand même pour faire un petit focus sur ECN. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, c'est-à-dire en dehors de Mulhouse, on va peut-être rappeler déjà. Ça veut dire quoi ECN? Alors ECN, ça veut dire écouter c'est nouveau. Alors tu me diras pourquoi écouter c'est nouveau? C'est un truc un peu bateau. Non, c'est pas bateau, c'est simplement par rapport à la programmation qu'on joue. On est assez avant-gardiste. On joue les hits du moment avec une petite couleur un petit peu world music, parce que bon, faut pas oublier que Mulhouse est cosmopolite. Donc il en faut pour tous, quoi, en fait. Comment on fait pour survivre quand on s'appelle ECN, qu'on est à Mulhouse avec tous les médias qui se multiplient en télé, en radio, partout? Eh ben, la chose est simple, il faut se battre, il faut avoir des idées, il faut être créatif, il faut se bouger. Nous, on est une radio qui se bouge sur Mulhouse, on n'attend pas d'avoir des autorisations de Paris. Nous, on est précurseurs, on se bouge, on est dynamique et on a surtout beaucoup d'idées. Voilà, c'est ce qui fait notre force. Et pour développer ces idées, alors vous êtes combien à travailler en permanence ici? On est 8 salariés, plus des intervenants extérieurs. D'accord. Et alors, la sphère de diffusion exactement de CN, c'est bassin mulhousien? Bassin mulhousien, nous allons jusqu'aux portes de Bâle, en Suisse, également du côté de Fribourg. On monte jusqu'aux portes de Belfort, donc dans le territoire de Belfort. On monte jusqu'à Colmar, toujours avec la même fréquence, 98.1 ECN. Et alors, si jamais, voilà, au nord de l'Alsace, on a envie de vous écouter aussi par Internet, c'est possible? Exactement, via le web, donc les 3W, je fais l'autopromo, tu vois, www.radioecn.com en streaming.